toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement pour une nouvelle série de vidéos qui sera donc la série des transports en Angleterre. J'ai décidé donc de vous faire cette série parce qu'en fait j'ai envie de vous parler un petit peu plus en détail de tous les transports qu'il y a en Angleterre et vous parler des prix, enfin voilà, d'un petit peu tout à savoir là-dessus. Je me suis dit que ce serait bien donc de vous faire une série et de faire donc plusieurs vidéos sur le sujet parce qu'en fait je me suis dit que si jamais je m'amusais à vous parler de tous les transports en une seule vidéo, je pense qu'on va passer des heures, donc c'est pour ça que je fais cette série. Donc je pense qu'il y en aura environ 3 vidéos là-dessus. Je sais pas encore comment vraiment je vais agencer tout ça, mais en tout cas aujourd'hui je vais vous parler donc de tout ce qui est bus, métro et car et autocar. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. C'est donc parti. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer tout d'abord par les bus. Donc pour les bus, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord en Angleterre le transport en commun le moins cher, en tout cas en Angleterre. Ensuite, les bus aussi sont généralement à 2 étages, donc comme vous connaissez bien sûr à Londres, les bus à 2 étages sont très connus et ils sont donc rouges, alors qu'en fait en province, donc moi où j'habite à Leicester par exemple, les bus sont d'une autre couleur, donc par exemple ici moi ils sont bleus, entre les bleus verts, et ils sont généralement aussi à 2 étages, mais on peut aussi trouver des bus à un seul étage, ça dépend, voilà, ça dépend où vous allez, en tout cas. Généralement c'est tout à 2 étages. Ce qu'il faut savoir chez les bus, c'est en fait que les bus desservent vraiment tout ce qui est ville, centre-ville et banlieue de la ville. Il arrive aussi que les bus desservent aussi des villages, donc des villages proches de la ville, par exemple à Leicester. Les bus desservent beaucoup de villages un petit peu en dehors. Bien sûr, il faut savoir aussi que ça coûte un peu d'argent. Donc par exemple, si vous voulez juste rester en centre-ville et juste faire, par exemple, utiliser l'autobus, enfin le bus, juste pour le centre-ville, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si jamais vous voulez aller beaucoup plus loin, ce qui est évident. Ce qui est très bien aussi avec les bus, c'est la possibilité d'acheter plusieurs abonnements, donc plusieurs types d'abonnements. Par exemple, vous avez l'abonnement à la journée, au mois, à la semaine, à l'année même. Vous avez aussi des abonnements pour les étudiants, pour les jeunes, enfin pour les moins de, je crois que les moins de 16 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant si jamais vous êtes amené à utiliser le bus vraiment tous les jours. Par exemple moi je l'utilise beaucoup en ce moment vu que je travaille et je l'utilise donc 5 jours sur 7. Et donc je prends un abonnement d'une semaine par exemple, et ce que fait ça va me coûter, vu que je prends 5 jours dans la semaine, ça va me coûter l'équivalent de 4 jours de transport, donc ce qui est plutôt intéressant, ça m'enlève un jour de moins à payer, ce qui est bien. Voilà, donc tout ça. Donc ce qu'il faut savoir par contre sur les bus, c'est que généralement ils n'acceptent que le cash. C'est-à-dire que l'argent liquide. Après maintenant il arrive, je sais qu'à Londres en ce moment ils ont commencé à mettre en place tout ce qui est payé par carte bancaire, mais par carte bancaire vous posez, en fait je crois que c'est, je sais plus comment ça marche, je crois que c'est juste vous posez avec votre carte bancaire sur une borne et ça prend automatiquement l'argent dessus. Personnellement je ne fais pas vraiment confiance à ce genre de choses, donc j'évite de payer par carte quand c'est comme ça. Mais voilà, prévoyez surtout avec vous tout ce qui est cash quand vous êtes sûr de devoir prendre le bus, parce que généralement ils n'acceptent pas la carte bancaire. À Leicester je sais qu'ils ne l'acceptent pas, ou en tout cas je n'en ai pas vu, donc voilà, le cash c'est important d'y penser. Il faut aussi savoir que par exemple à Nottingham, je sais qu'à Nottingham je m'y étais rendue une fois, et ils n'acceptent que le cash, mais ils acceptent le montant exact, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous rendre par exemple le change. Par exemple si vous donnez un billet de 10 livres et que votre bus vous coûte par exemple 2 livres, ils ne vous rendront pas l'échange, ils ne peuvent pas. En fait c'est juste à glisser dans une sorte de petite fente, donc c'est vraiment à savoir ça. Il faut vraiment faire bien attention des fois d'avoir souvent le montant exact du bus, de ce que ça va vous coûter. Je sais que c'est qu'à Nottingham comme ça, il n'y a pas non plus énormément de bus comme ça, mais faites bien attention à ça en tout cas, renseignez-vous tout d'abord. Ce qu'il faut donc savoir aussi chez les bus, bien sûr c'est un transport assez peu coûteux, mais il faut savoir que les bus sont généralement en retard. Donc si jamais par exemple vous avez un rendez-vous très important, je vous conseille vraiment de prendre le bus d'avant. Parce que voilà, il est arrivé très souvent que le bus soit en retard. Ça dépend quelle ligne vous prenez, ça dépend si vous prenez à l'heure où il y a à l'heure du rush hour, c'est-à-dire à l'heure où il y a beaucoup de bouchons ou pas. Voilà, faites bien attention avec ça parce que les bus sont à l'heure généralement, mais il arrive très souvent qu'ils soient en retard. Donc voici pour les bus. Nous allons parler maintenant des autocars. Donc on va dire la compagnie la plus importante d'autocars, donc pour vraiment desservir toute l'Angleterre, c'est le National Express. Donc c'est ce que je prends moi très souvent de Leicester jusqu'à l'aéroport.
C'est une compagnie vraiment moi, que je trouve très bien et qu'en fait on peut comment dire, il faut réserver son ticket à l'avance généralement sur internet ou dans les guichets National Express. Mais moi ce que je vous conseille donc c'est vraiment de faire ça à l'avance sur internet parce que le transport, donc le billet de car vous coûtera beaucoup moins cher que si vous l'achetez le jour même. Donc voilà, donc cet autocar c'est très bien parce que vraiment il dessert vraiment toutes les villes de l'Angleterre, donc vous pouvez même aller jusqu'en Écosse avec. Voilà, donc je vous conseille vraiment de le prendre si jamais vous voulez pas vous dépenser trop d'argent en train. Généralement regardez un peu l'équivalent en National Express, donc l'autocar. Des fois ça prend on va dire un peu le même temps. Par exemple moi je sais que je vais beaucoup plus vite en prenant l'autocar pour aller à l'aéroport de chez moi que si je prenais le train, alors que le train coûte beaucoup plus cher que l'autocar. Donc renseignez-vous là-dessus, je vous mettrai en barre d'infos le site internet du National Express si jamais ça vous intéresse, mais renseignez-vous, c'est vraiment bien clair, c'est vraiment bien détaillé. Donc maintenant nous allons parler des métros, donc les métros. Donc comme vous savez, les métros je crois que les métros ne sont présents qu'à Londres en Angleterre. C'est pas comme en France où par exemple Lyon a un métro, Marseille a un métro, Paris a un métro. En Angleterre, il n'y a que Londres qui possède un métro. Donc si jamais vous vous rendez à Londres, pensez à réserver un certain budget pour le métro, les transports en commun en général, parce qu'en fait le métro est quand même un transport en commun assez cher, très rapide, on peut pas lui enlever ça, mais par contre moi je trouve qu'il est assez onéreux. En fait ça dépend à quelle heure vous prenez, ça dépend quelle distance vous faites évidemment. Mais si par exemple vous ne possédez pas de Oyster card ou de carte on va dire d'abonnement, je sais que le coût minimum sera de 4 livres 30 si je ne m'abuse ou quelque chose comme ça. En tout cas 4 livres minimum et c'est le minimum. Donc faites bien attention à ça. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre la Oyster card. J'en ai parlé un petit peu dans comment préparer son voyage en Angleterre, je vous en parle avec beaucoup plus de détails là-dessus. Mais voilà, ce qu'on appelle la Oyster card, désolée avec mon accent, ça se commande en fait sur internet. Vous pouvez soit la commander sur internet ou soit l'acheter je crois en guichet à Londres dans le métro. Et en fait cette Oyster card vous mettez en fait vous mettez de l'argent dessus tout simplement. En fait vous payez par exemple je sais pas, vous mettez 10 livres dessus et en fait ça va prendre l'argent de vos 10 livres dessus. Mais ce qui est très bien avec la Oyster card c'est qu'en fait ça vous baisse les prix. Donc par exemple pour prendre le métro à Londres, au lieu de 4 livres qu'à 30, je crois que le prix sera de 2 livres 30 ou quelque chose comme ça. Donc ça vous enlève quand même 2 livres, ce qui n'est vraiment pas du tout négligeable. Donc voilà, ça ce sont les petites choses à savoir sur le métro de Londres. Ce qui est vraiment très bien dedans, c'est qu'en fait moi j'aime beaucoup prendre le métro à Londres parce que ça me fait vraiment pas peur. C'est-à-dire qu'en fait tout est cosy, tout est comment dire un peu tout est je sais pas, le métro à Londres est vraiment très propre. Moi je le trouve vraiment très propre et puis j'aime beaucoup prendre le métro à Londres. C'est vrai que je déteste prendre le métro à Paris par exemple, je déteste ça. À Lyon ça va encore, mais à Londres franchement moi je trouve que le métro est vraiment super bien. Alors je vous conseille vraiment de voyager avec si jamais vous devez aller vite et que vous voulez visiter le maximum de choses à Londres que vous avez très peu de temps. Je vous conseille vraiment de prendre le métro parce que franchement il s'en occupe vraiment très bien et Londres est vraiment très bien desservie grâce au métro. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, je vous ai un petit peu donné un petit peu plus de renseignements sur tout ce qui était transport en commun en Angleterre. Donc la prochaine fois je crois que je vous parlerai qu'est-ce que j'avais dit, des trains je crois, ouais je crois que je vais vous parler des trains la prochaine fois. Je vais encore regarder un petit peu, j'essaie de me renseigner un petit peu plus sur le sujet. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, j'arrive pas à parler aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un like si jamais vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas surtout à vous poser vos questions en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça si jamais il y a d'autres personnes qui s'y connaissent, ils pourront aussi vous répondre. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu encore une fois et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo autour de vous si vous pensez que la vidéo pourrait plaire à quelqu'un. Voilà, en tout cas je vous embrasse très bien. Bonjour, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Je vous embrasse vraiment très fort et j'espère vous revoir très bientôt dans une très prochaine vidéo. À la semaine prochaine, bye. C'est un sujet un petit peu délicat que je vais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire le harcèlement à l'école. Donc je vais vous parler un petit peu de mon histoire et vous donner 2-3 petits conseils pour essayer de surmonter un petit peu tout ça.